des modifications vasculaires à l'eau. Donc, si l'on doit, dans une réponse inflammatoire aiguë, si l'on doit faire, on va dire, classer en étapes. En premier lieu, les réponses précoces, les réponses immédiates. Vous allez avoir des modifications vasculaires, hyperperméabilité et vasodilatation. Les réponses tardives, c'est en fait le recrutement des leucocytes, la sortie du neutrophile vers le milieu extravasculaire et leur migration vers le tissu enflammé. C'est clair? Alors d'abord, vous allez voir les modifications vasculaires. L'altération de tout vaisseau sanguin. Altération de tout vaisseau sanguin, c'est-à-dire un endommagement, une coupure, une blessure, entraîne, parce qu'on peut avoir une inflammation, l'altération capillaire. Quand vous cassez par exemple un os, il n'y a pas de blessure, mais il y a une inflammation. Donc ça peut être accompagné ou non par une altération capillaire. Alors l'altération de tout vaisseau sanguin entraîne l'activation et l'adhésion des plaquettes sur les cellules endothéliales lésées. Donc là par exemple, quand il sera une coupure, le vaisseau sanguin automatiquement il y aura l'activation de la cascade de coagulation et en premier lieu les plaquettes vont venir essayer de boucher, elles vont se déposer en forme de trame, c'est-à-dire comme si c'était un tuyau et vous devez boucher le trou. C'est en fait le rôle ici de ces plaquettes. Cet événement est la première étape de la coagulation avec laquelle débute la réaction inflammatoire. Mais en fait, on peut ne pas avoir de coagulation et une inflammation directement, il y a comme un sach, une altération capillaire. L'activation des plaquettes ainsi que des mastocytes et des basophiles induit la libération de substances vasoactives telles que l'histamine et la sérotonine. Donc là, vous allez avoir d'une part activation des cellules résidentes et si vous avez une altération capillaire, l'activation de la cascade de coagulation, les plaquettes qui vont être libérées, activées, pardon, et il y aura la libération de substances telles que la sérotonine et l'histamine. C'est en fait les mastocytes qui sont dans le tissu. Également, s'il y a des basophiles qui vont migrer, on va avoir la production de ces substances qu'on appelle vasoactives. Vasoactives, donc qui vont agir sur la dilatation ou la constriction du vaisseau. Soit il tout ça, soit il diable. Donc il y a des substances qu'on appelle vasodilatatrices. Ouais, je pique un petit. Donc des substances vasodilatatrices donc, qui augmentent le diamètre du vaisseau et celles qui font l'inverse, ce sont les substances vasoconstrictrices, donc qui diminuent le diamètre. Donc ça, une vasoconstriction. Alors ces amines, l'histamine et la sérotonine, qui provoquent la vasodilatation des vaisseaux sanguins parcourant le tissu enflammé. Donc on parle uniquement des vaisseaux sanguins qui parcourent le tissu enflammé. C'est localisé. Alors l'équinine, c'est en fait des substances, et le facteur de Heijman-Hadou, c'est des substances libérées lors de la cascade de coagulation. Je ne sais pas si vous l'avez faite, vous pouvez vous documenter. Je vous ai dit, il ne faut pas se prendre ce que vous donne l'enseignant. On a parlé la dernière fois de l'hématopoïèse. Maintenant, vous vous êtes documenté au sujet de l'hématopoïèse, surtout les différentes étapes, par détail. Là, on parle de la coagulation. Essayez de vous documenter sur la coagulation, ses différentes étapes et les différents facteurs qui interviennent à chaque étape. Alors, vous allez avoir donc des kinines activées par le facteur de Heijman au début de la cascade de coagulation, participent également à la vasodilatation au cours de la réaction inflammatoire. En parallèle, si vous avez une altération capillaire et l'activation de la cascade de coagulation, elle va contribuer également à la vasodilatation des vaisseaux sanguins parcourant le tissu enflammé. Alors, quel est le résultat? Je vois la conséquence de cette vasodilatation. On vous dit, cette vasodilatation augmente le débit sanguin local. Au départ, ce n'est pas en fait augmente le débit sanguin local, mais augmente l'apport sanguin. Ce n'est pas le débit, l'apport. Écrivez s'il vous plaît.
c'est l'apport sanguin, on va dire la quantité de sang qui arrive au niveau du foyer inflammatoire. Donc c'est ce qui permet un engorgement du réseau capillaire qui est à l'origine de la rougeur et de l'augmentation de la température locale. Parce que ce n'est pas une fièvre, hein? Il faut distinguer. Mais riche une fièvre, c'est-à-dire tout le corps, c'est uniquement la chaleur au niveau du foyer inflammatoire. Sous l'influence des différentes substances libérées dans le foyer inflammatoire, vous allez avoir les amines vasoactives ainsi que l'interleukine 1 par exemple, les cellules endothéliales modifient leur cytosquelette. Donc qu'est-ce qu'elles vont faire en réalité? Elles vont se contracter, et donc elle va laisser des espaces, alors modifier leur cytosquelette, ce qui leur permet de se rétracter, donnant lieu à de fines ouvertures intercellulaires. Donc il va y avoir des espaces intercellulaires qui vont être créés. Alors ici, la paroi vasculaire qui devient ainsi perméable, sous l'inefouda, qu'est-ce qu'il y aura? Laisse échapper du liquide plasmatique dans le milieu interstitiel. C'est donc l'exudation plasmatique, causant ainsi un enflement local, donc causant un œdème au niveau du foyer inflammatoire. Alors ce liquide, connu sous le terme d'exudat, donc en fait, vous pouvez vous poser la question, pourquoi est-ce qu'il y a cette exudation plasmatique? C'est dans un but bien précis. Regardez, on vous dit ce liquide est riche en différents facteurs, en éléments du complément, en anticorps, en médiateurs inflammatoires, en différentes protéines plasmatiques. Pourquoi? Parce qu'elle contribue à enrichir le milieu extravasculaire en facteurs destinés à entretenir et à amplifier la réponse inflammatoire. Parce que ce liquide, quand il sort, il va enrichir le milieu extravasculaire en protéines, en cytokines, en interleukines, en anticorps, en différents médiateurs inflammatoires qui vont permettre d'entretenir et d'amplifier la réponse inflammatoire. C'est clair? Ça, ce sont des modifications vasculaires. On les considère comme les réponses précoces. Précocement immédiate. Vasodilatation et hyperperméabilité vasculaire. Est-ce que c'est clair? Les réponses tardives, c'est en fait, ça constitue le recrutement des leucocytes dans le milieu extravasculaire. Donc à ce moment, ces conditions deviennent favorables pour l'extravasion du neutrophile. Tout ça, le vaisseau, il est devenu hyperperméable. Donc il y a des substances chimio-attractantes qui sont passées dans le milieu extravasculaire. Et donc là, ces événements vont donner suite à la sortie des leucocytes. Alors dans les conditions normales, c'est-à-dire en l'absence d'inflammation, en l'absence de stimuli inflammatoires, les leucocytes circulent au centre du flux sanguin. Donc ils vont circuler au centre et n'interagissent que rarement avec l'endothélium vasculaire. Quand il n'y a pas eu ces modifications, il n'y a pas eu cette vasodilatation, cette hyperperméabilité, l'expression de différentes molécules de surface ici sur les cellules endothéliales, le neutrophile, ou les leucocytes en général, reste toujours, elles circulent au centre du flux sanguin. Et regardez, on vous dit, elles n'interagissent que rarement. Qu'est-ce qu'on comprend? C'est-à-dire, elles ne sortent pas du flux sanguin pour venir au niveau de la cellule endothéliale. Elles n'interagissent que rarement avec l'endothélium vasculaire. Qu'est-ce qu'on comprend quand on vous dit qu'elles n'interagissent que rarement? Ça veut dire qu'il y a quand même, occasionnellement, les leucocytes peuvent venir dans la paroi endothéliale, au niveau de la marge. C'est en fait des contrôles. Ils contrôlent, tout simplement. Ils ne trouvent rien, il n'y a pas de sélective, il n'y a pas de molécule adhésive, il y a un dans le centre. Ça, c'est dans les conditions normales. Dans un épisode inflammatoire, la dilatation des vaisseaux sanguins leur permet de se déplacer vers la périphérie. Et là, on l'appelle la margination. Donc, tahmish.
خرج le centre vers la marche du vaisseau sanguin où ils établissent, on vous dit, des contacts étroits, mais on vous rajoute la bile. Je m'en la bile. Ils vont établir des contacts étroits et labiles avec les cellules endothéliales, la paroi vasculaire. Étroits, donc ils vont se fixer sur la paroi vasculaire. Labile, c'est pas permanent. Là, quand on les marqueurs, marqueurs de tableau blanc, les marqueurs avec lesquels on écrit sur le tableau blanc, c'est des marqueurs labiles. Et donc, les contacts ici, ils sont labiles, ils ne sont pas permanents. Donc, ils se fixent, après ils se détachent. Donc, c'est des contacts étroits et labiles avec les cellules endothéliales. Des contacts labiles, donc réversibles, c'est tout simplement des contacts réversibles. C'est une série d'attachements et de détachements. Attachement, détachement. C'est des contacts labiles. Alors, ces contacts sont rendus possibles par l'expression de molécules adhésives sous l'influence des médiateurs inflammatoires initiaux. Je vous ai dit. Donc, on a les différentes modifications vasculaires, il va y avoir l'expression de molécules d'adhésion à la surface des cellules endothéliales et leurs ligands, et vice-versa. Il y aura des molécules adhésives qui sont sur les leucocytes et des molécules adhésives qui sont sur les cellules endothéliales, et les ligands, c'est l'inverse. Par exemple, les sélectines, il y a deux catégories. Les E-sélectines, les L-sélectines au départ. Tout à fait au départ, c'est les L-sélectines qui sont sur les leucocytes d'une manière constitutive. Les leucocytes, comme les L-sélectines. Leur ligand, sur la cellule endothéliale. C'est après activation qu'il y aura l'expression de ces ligands, et les autres sélectines, les E et les P-sélectines, qui sont des sélectines qui vont être exprimées à la surface de la cellule endothéliale, mais après activation. Au repos, c'est-à-dire en l'absence de stimuli inflammatoires, mais quel champ. Donc vous voyez, les modifications vasculaires, c'est ce qui permet ce recrutement. D'une part, il y a des modifications physiques, comme par exemple la vasodilatation et l'hyperperméabilité, mais aussi des modifications d'expression membranaire. On aura des molécules adhésives ainsi que leurs ligands qui vont apparaître non seulement sur les cellules endothéliales, mais aussi sur les leucocytes, en l'occurrence ici le neutrophile. Alors, regardez, on vous dit des substances qui ont été sécrétées durant les événements initiaux permettent justement ces attachements. Alors ici, ces contacts sont rendus possibles par l'expression de molécules adhésives. Comment est-ce qu'elles se sont exprimées? Qui fait sous l'influence des médiateurs inflammatoires initiaux, aussi bien à la surface des cellules endothéliales qu'à la surface des leucocytes. Donc on aura des molécules adhésives qui vont apparaître sur les leucocytes, leurs ligands sur les cellules endothéliales, et inversement, on aura des molécules adhésives qui vont apparaître à la surface des cellules endothéliales, et automatiquement leurs ligands vont être sur les cellules, les leucocytes ici, par exemple le neutrophile au départ. C'est clair? Alors quand on dit molécule adhésive, automatiquement elle va se fixer sur un ligand qui est sur la cellule à laquelle elle va adhérer, simplement. Alors des interactions additionnelles avec les cellules avec d'autres médiateurs tels que le PAF, Platelet Activated Factor, vous avez le TNF ou encore les LPS, les lipopolysaccharides, augmentent l'adhésivité de la paroi vasculaire. Qu'est-ce qu'on veut dire ici par augmente l'adhésivité de la paroi vasculaire? Ça veut dire qu'on aura l'apparition de ces intégrines ainsi que leurs ligands sur les cellules endothéliales. Je vous ai dit, les interactions de roulement ça ne va pas comme ça être au hasard. Il y a une signalisation intracellulaire qui est à chaque fois établie, qui va permettre l'expression d'autres molécules adhésives, en l'occurrence ici les intégrines. Et de l'autre côté, leurs ligands sur les cellules endothéliales. On aura une adhésion ferme. Il y a l'adhésion de roulement et on aura un attachement ferme
Alors, ces médiateurs y induisent l'expression de nouvelles molécules de surface conduisant à l'adhésion ferme du leucocyte. Hop, il arrête de rouler. Parce que, pourquoi est-ce qu'on dit il arrête de rouler? En fait, c'est ce qu'on appelle des adhésions de roulement. Je vous l'ai dit tout à l'heure, parce que ce sont des contacts labiles, ce sont des adhésions faibles. Faibles, la vitesse au départ est forte, la vitesse de roulement elle est forte, mais au fur et à mesure, il y a des sélectines qui vont augmenter progressivement cette adhésivité. Au départ, c'était les L-sélectines. Là, c'est juste pour vous. Mais c'est juste pour vous expliquer. Au départ, c'était des L-sélectines. L, leucocytaire, l'adhésion est là. Donc, la vitesse de roulement est kbira. Ensuite, il y a les E. Toujours, c'est une adhésion faible, mais légèrement plus ferme. Donc, ça ralentit le roulement. Et ensuite, c'est les P-sélectines. Ça ralentit encore plus. Vous imaginez ça comme une voiture. Une voiture sur une autoroute, elle est à 120. Est-ce qu'elle va s'arrêter directement à 120, elle freine? Mais non. Elle ralentit, on ralentit, on freine, jusqu'à diminuer la vitesse et freiner et s'arrêter. C'est exactement le rôle de ces sélectines. Au départ, c'était une adhésion faible et un roulement très rapide. Et au fur et à mesure, on aura l'expression d'autres sélectines qui ralentissent ce roulement parce que l'adhésion augmente progressivement jusqu'à l'apparition des intégrines, un autre type de molécule d'adhésion qui arrête carrément le roulement et ça va permettre une adhésion ferme du neutrophile ou du leucocyte en général sur la paroi, ce qui va donner suite à la diapédèse. Une fois adhéré, une fois le roulement arrêté, le leucocyte migre vers le milieu extravasculaire à travers l'ouverture initialement établie. Alors, les leucocytes se déplacent. Alors, le passage, ça, on l'appelle diapédèse. Les leucocytes se déplacent alors directement vers l'agent causal de l'inflammation, guidés par un gradient de concentration de substance. Vous voyez, gradient de concentration. Il faut يكون تدرج هذا هو اللي يخليه يتبع فيه والتدرج متزايد c'est un gradient croissant. Plus on se rapproche du site de l'infection, plus il augmente. De substances dites chimio-attractantes, ces substances vont avoir plusieurs origines. Il y a des substances chimio-attractantes قادرين يكونوا produites par l'agent infectieux, قادرين يكونوا des cellules endommagées, des cellules endothéliales, et encore par les leucocytes déjà présents dans le foyer inflammatoire. Qui connaissent des leucocytes déjà présents, on va avoir également des substances produites. Arrivé au niveau du site inflammatoire, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'il doit faire le leucocyte? Il doit phagocyter. Donc, les leucocytes phagocytent et éliminent les débris cellulaires issus de la matrice endommagée et, on vous dit, les complexes immuns qui s'y présentent. Manata, ce sera des particules microbiennes opsonisées par des anticorps et des éléments du complément. Alors même si ces particules ne sont pas opsonisées, le neutrophile pourra les phagocyter et ça sera une phagocytose plus faible. Alors les leucocytes rejettent ensuite leurs métabolites et autres facteurs inflammatoires qui renforcent le recrutement d'autres leucocytes. Et bien sûr, ça va assurer l'amplification de la réponse inflammatoire. Est-ce que c'est clair jusque-là? C'est clair?